Salut! Aujourd'hui, on s'occupe encore de mécanique sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour plusieurs bricoles. Donc on a, que je dis pas de bêtises, la 51 à contrôler et encore vérifier cette histoire de réglage carbu. Bon bah, je sais pas si on aura le temps de s'occuper des carburateurs de la Z. Et nous avons ceci là, donc à remonter, donc je fais un petit peu le tour comme ça. Hop. Donc voilà, donc c'est un 600 DR voilà, que j'ai acheté récemment. J'ai démonté 2-3 trucs parce que je l'ai acheté en panne, donc là ça roule. Voilà, donc je vais faire il faut que je le bricole un petit peu aujourd'hui parce que demain il faut que je l'emmène. J'ai roulé un peu en gros, donc je vais pouvoir l'emmener bricoler 2-3 trucs, hein, tu vois, hein, je ne vais pas pu empêcher. Hein. J'ai mis un échappement, ça faisait pas de bruit donc c'est inintéressant pour moi. Donc voilà, donc là pour l'instant je te la présente comme ça, mais je te ferai une vidéo présentation plus tard vraiment pour bien te montrer. Donc là bien évidemment tu me connais, elle sera pas d'origine, je vais la modifier à mon style, donc je te montrerai, je ferai un projet, vraiment une vidéo présentation du projet, même s'il ne commencera pas avant cet hiver. Voilà, j'ai envie de rouler, clairement j'ai envie de rouler. Du coup bah, je vais rouler tel quel cet été, donc là les mois qui suivent, là, qui arrivent. Et après, je vais vraiment m'occuper à la partie préparation en version scrambler. Donc tu verras un peu à quoi ça va ressembler. Donc là, c'est vrai que c'est... Il y en a qui aiment hein, comme ça, hein. Les anciens ils aiment bien, ça leur rappelle leur jeunesse, mais moi je trouve ça horrible. Après voilà, hein, on va garder un style, on verra. Enfin bref, j'en parle pas trop, on va avancer un peu dans les bricolages. Et du coup, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Donc tu vois, j'ai mon micro déporté, on fait un test pour voir si ça fonctionne bien. Donc voilà, en gros pour t'expliquer, là je filme comme ça avec mon téléphone et le micro parce que je ne peux pas le mettre sur ma GoPro. Voilà. Donc j'essaie d'avoir un meilleur, comment dire, enfin bref, j'essaie de faire la meilleure qualité possible pour que ce soit le plus lisible et écoutable possible. Voilà, après je suis pas plus en professionnel. Hein. Donc voilà, donc on verra bien à quoi ça ressemble au montage et à la diffusion. Donc c'est leur premier essai. Alors voilà, dites-leur bonjour, hein, bonjour. Donc voilà, donc je fais les tests et puis on verra bien à quoi ça ressemble. Bref, trop de blabla, tu le blabla. On va commencer un peu à bricoler. Mais avant ça, on va... Quoi, non, on va même pas y ranger. On va directement attaquer dans le vif du sujet. Je te mets sur la caméra, du coup sur la GoPro. Et on bricole ensemble. A tout de suite. Bon, alors que je t'explique un peu. En gros, je vais tout démonter, machin, pour pouvoir bricoler dessus et la faire démarrer parce que je l'ai acheté non roulante. Et on était tellement content de l'avoir remis en route qu'on n'a pas remis la moitié des pièces. Hein, comme tu peux voir, le réservoir n'est pas fixé, la selle n'est pas fixée, les carénages latéraux sont pas fixés, la plaque phare je l'ai démontée. Du coup voilà, là je remonte tout à l'identique, enfin ce sera pas l'origine, mais je remonte comme c'était quand je l'avais récupéré. Donc voilà, donc ça c'est le support de selle et la fixation du réservoir. Donc je vais le remettre en place. Et j'ai eu la bonne surprise que le filetage il a bien mangé. Il a déjà été réparé une fois apparemment, donc on va pas se prendre la tête, on va refaire un truc propre, donc provisoire, parce que je vais devoir y modifier. Je vais mettre un écrou dessous frein, avec du frein filet, et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon, comme tu peux le voir, ici on a remis la selle en place. Les fixations, ici du coup ça ne bouge plus de manette. Bon, ça c'est plutôt cool. Maintenant, tu verras, c'est vraiment génial ce genre de moto parce que regarde. Tu as des petits tétons, tac, tac, qui se clipsent sur la selle. Je vais peut-être me mettre comme ça. Du coup, tu as deux petits tétons, paf, ça se clipse dans la selle. Et tu as une seule vis à raccorder. C'est génial. Alors, petit truc tout bête, ça c'est du frein filet. Donc du coup le bleu c'est le système qui est pas trop violent. En gros c'est ce que tu mets pour démonter un truc assez régulièrement. Et en gros tu mets ça sur les disques, plaquettes, enfin disques étriers, tout ça, tout ce qui est un peu compliqué pour être tranquille, tu vois. Donc comment ça marche? Tu déposes une petite goutte, s'il veut bien descendre doucement. Voilà. Oh.
Donc là j'avais trop mis. Du coup j'en profite que j'ai 2 vis à visser. Parce que sinon bah tu vois, même si mes carénages ils tiennent super bien avec 2 petits tétons, je ne voudrais pas les perdre. Hop, du coup le frein filet tu le mets que sur un côté. Quand tu vas venir visser, ça va se mettre de partout et t'es tranquille. Hop, pas la peine de trop serrer comme un bourrin. Dans tous les cas, le frein filet va sécher et ça va le coincer. En gros, le frein filet c'est comme si tu prenais, en gros pour schématiser, les écrous avec un frein bleu, tu vois. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais en gros c'est comme si tu faisais ça. Voilà, tu vois, en gros c'est le même délire. Bah écoute, comme tu peux le voir, ça va plutôt vite. T'as des semaines comme ça va super mal et d'autres semaines super bien. Donc là, tu vois, en l'espace de 5 minutes, allez, 10 minutes à tout péter, on a réussi à tout remettre comme il faut, les carénages. Donc, tu vois, c'est relativement bien foutu comme ce genre de bécane. Au moins, t'as pas 200 vis à démonter pour accéder à une bougie, tu vois. Donc c'est vrai que ça, c'est des genres de bécanes qui sont faits pour et prévus pour rouler dans le Dakar, enfin faire le Paris-Dakar, tout ça. C'était vraiment étudié pour, hein. C'est des bécanes qui ont été sorties après le système, après le Paris-Dakar pour pouvoir être vendues à monsieur tout le monde, quoi. Donc le délire, c'est ça. Donc c'est vraiment une bécane fait comme il faut. Bon, allez, vu que tu as été sage, je te la fais craquer. Avec le starter, ça ira peut-être mieux. Là c'est calé, mais bon, c'est pas grave. Bon, comme tu peux le voir, hein, c'est une moto d'homme, hein, tu vois. Pas de démarreur électrique, hein, à l'ancienne, au kick. Ça fait les cuisses, ça fait les mollets. Faut juste pas se louper, tu vois. C'est pour ça que quand je kick, je fais en sorte, tu vois, de chercher le point dur, de passer le point dur, et à un moment là, je prends le plus d'élan, et là, ça démarre. Bon, avant toute chose, pour être sûr, on va lui balancer de l'essence dedans. Donc, j'ai pas de contenance d'1 litre, j'ai 1 demi-litre. Voilà. C'est bien des demi-litres, hein, que vous regardez bien. Ouais, 1 demi-litre. Donc, on va faire le mélange pour 1 demi-litre. Comme ça, au moins, on a 1 demi-litre d'essence sûr dans la bécane. Hop, 1 demi-litre d'essence, on y est. Chercher l'huile. Je vous propose de la Minerva 2 TFR. Attention mon copain, celle-ci, t'es pas prêt à en remettre. C'est le top du top. D'ailleurs, si Minerva, un jour, vous voulez m'appeler, il n'y a pas de problème. Donc, sachant que je veux tourner à 2% et que j'ai 1 demi-litre. Donc 1 litre, il me faut 20 millilitres. Donc là, attends, si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein.
Oui, donc du coup, il faut bien 10 millilitres. Donc tu vois, moi c'est gradué. Donc on va mettre 10 millilitres. Hop. Donc là, je suis à 2%. Donc là, on va, tu vois, c'est déjà directement mélangé. Et maintenant, on va vider. Je te prends avec moi. Hop, nous allons lui mettre dans la fouille. Hop. Putain de sa race. J'en fous plein de partout. À quoi bon d'avoir un bec verseur si c'est pour en foutre à côté? Bon, malgré qu'on ait foutu plein à côté, ça devrait être pas mal. Allez, on va faire ça. On va faire démarrer comme d'hab. Et voilà, testons voir s'il y a de la batterie. Il n'y a plus beaucoup de batterie. Oh là là. Allez. Il y a de l'essence qui arrive. Allez, c'est parti. Bon bah à l'ancienne, tu connais. Bon, comme tu peux le voir, elle n'a pas envie. Bon, démontage bougie. On va voir ce qui se passe. Ah putain. Ah, il faut la clé. Alors, comme tu peux voir, la bougie est complètement noyée. On va les nettoyer. Je vais la nettoyer et après on vérifiera si elle étincelle. Bon, j'ai l'étincelle. Je vais remettre en place. Hop, allez la clé. Hop, ça se serre. Hop là. Bon bah ça pète hein, mais... C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il s'est déréglé. C'est bizarre, ça ne dirait pas comme ça.
Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, mon avis pour le moment, à force de jouer avec la visseuse, je sais pas. Parce que là, je n'ai pas de, comment dire, il n'y a pas de pige de calage, je crois. Il n'y a pas la clavette, ouais, il n'y a pas de clavette. Donc peut-être, à force de se desserrer, resserrer, j'en sais rien, peut-être, ça arrive à se dérégler. Je vois pas pourquoi, ça ferait des retours intempestifs. Donc je vais redémonter, vérifier si j'ai bien le bon retard d'allumage. Voilà. Donc ça, j'y ai pour aujourd'hui, hein, comme d'hab. Bon, alors elle n'a pas envie. J'ai démonté le carbu, nettoyé le carbu, les gicleurs, les machins. J'ai fait quoi d'autre? J'ai vérifié s'il n'y avait pas trop d'essence qui était dans le bas moteur. Pas des masses, hein, j'ai rien. J'ai essayé de la redémarrer. Elle est capricieuse, elle n'a pas envie. Donc, du coup, il me reste plus qu'à espérer que ce soit pas le problème de calage moteur. Je vais, du coup, je suis essoufflé, j'ai pas arrêté de la pousser là. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais récupérer l'arrache volant d'un collègue et son comparateur. Et je vais voir pour recaler l'allumage. Hein. Bon, de toute façon, tu me reverras au prochain Micavlog. Hein. Ah oui, aussi, j'avais oublié de mettre le phare, de l'ADR. Donc, je te le montre. Voilà. Prête à rouler pour demain. Voilà. Donc, pour moi, ça s'arrête là. Ça sert à rien que j'avance sur autre chose. Voilà, on va pas trop prendre la tête. Bon, bah allez, sur ce, moi je te dis à la prochaine. N'hésite pas à me suivre, hein, comme d'hab, dans mes réseaux. Je te mets tout en lien en dessous, et puis voilà quoi. Allez, à la prochaine pour une soirée mécanique future, dans un futur Micavlog. Allez, ciao.